Hi guys, de retour après un petit temps d'absence. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'ai l'impression d'être timide, genre. Oh, ça fait longtemps que j'étais pas là. Euh, Bonjour. Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 9 de la saison 11 de The Walking Dead. Et le temps passe vite, effectivement, et ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et là, on se retrouve pour cette deuxième partie de saison, deuxième partie sur 3, que ma foi, j'étais pas super... Enfin si, je suis toujours hypée par les trailers. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent toujours à me tenir en haleine et à me dire ouais, ça a l'air chouette. Et puis au final, après, je me dis bon, je connais le délire, le trailer a l'air dingue. Et après, quand j'arrive à regarder l'épisode, je me dis bon, en fait... c'est pas si ouf, donc bon, vous connaissez mon avis par rapport à la première partie de saison où j'étais, c'était en demi-teinte. C'est-à-dire que toute la partie Commonwealth, j'ai vraiment bien aimé, par contre, le reste, les Reapers, tout tralala, comment dire que c'était un peu compliqué. Je pensais qu'on allait continuer un petit peu plus dans les Reapers et tout ça, et en même temps, le trailer les montrait pas tellement. Bien contente que tout ça soit terminé dans cet épisode. Donc, étonnamment, un épisode qui m'a plu. Je dirais pas qu'il était extraordinaire, mais voilà, le twist, on va en reparler tout à l'heure, mais le twist était incroyable et a sublimé l'épisode qui aurait pu être correct s'il n'y avait pas eu ça, mais ça a sublimé l'épisode. Je me suis dit, ah ouais, le retour est incroyable, et en fait, ça aurait été un excellent mid-season, alors c'est pas mid-season, first party season finale. Ouais, ça aurait été à la place de l'épisode 8, enfin, je veux dire, condenser les 8 premiers épisodes et puis faire le 9e en mid-season truc bidule. Ça aurait été chouette en fait. Le cliffhanger à la fin de l'épisode est dingue. Et là, c'était... Enfin, je veux dire, on aurait tous été hypés pour la deuxième partie de saison, alors que le trailer était très chouette, hein, c'est pas le problème. Mais à la fin de l'épisode 8, bon bah on a Maggie et Negan qui sont en face du feu d'artifice. Et Maggie et Negan, on les voit dans le trailer après. Donc on était un peu en mode... vous avez un peu gâché la fête, quoi, c'est un peu sans faire de jeu de bizarre. Donc on a eu plusieurs parties dans cet épisode, on a eu la partie avec Alexandria, donc Alexandria, on s'est pas trop attardé sur le délire, c'est-à-dire que bon, on sait que c'est le bordel, il y a des rôdeurs qui viennent de partout. J'ai beaucoup aimé la partie avec Aaron, alors le truc Judith Grace, je me suis dit ça va vite être redondant, et puis ça ressemblait à une partie qu'on avait déjà vue dans Fear the Walking Dead. Et en fait, le fait que Aaron rentre en scène, justement Aaron qu'on voit pas tellement, c'était une bonne façon, je trouve que tous les personnages dans cette deuxième partie de saison ont une bonne façon d'être mis en scène. Ils sont pas là juste pour rien, pour faire de la figuration, ils ont tous une raison d'être là. Et là, pour le coup, c'était une bonne idée que ce soit Aaron, parce que de toute façon, sa fille était en danger, et le fait qu'il soit avec son gros gourdin, là, à taper les rôdeurs et tout, bon, c'est assez stylé, puis en plus, bon, c'est un peu plus compliqué pour lui quand il commence à grimper et tout ça, enfin, la scène était vraiment chouette, j'ai pas eu peur pour lui, parce que c'est Aaron, j'avoue que je vois pas mourir comme ça s'il doit mourir, et puis, enfin non, au bout d'un temps, le mec, il est là, faites-le pas crever comme ça, quoi. Mais la scène était très sympa, franchement, j'étais assez étonnée là-dessus. Après, voilà, le reste Alexandria, effectivement, bah, c'est la galère, quoi, c'est la galère, comme je disais l'autre fois, c'est Martine crève la dalle, Martine et les rôdeurs, enfin voilà, c'est très compliqué. Et sinon, on a toute la partie qui se passe à Marillion, au niveau de la communauté que voulait récupérer Maggie. Donc bon, le cliffhanger avec Negan et Maggie devant le feu d'artifice, autant dire que voilà, c'est éclipsé au bout de 2 secondes, voilà, il n'y a plus de suspense, très clairement, il n'y a même pas eu un effort de truc pour faire croire que peut-être, au début de l'épisode, il y a peut-être un vrai danger, enfin je sais pas, non, en fait c'est vite éclipsé. Mais toute cette partie était très intéressante par certains trucs, et en même temps, si ça avait traîné en longueur, ça aurait été très chiant. En tout cas, très contente qu'on ait fini avec les Reapers, bon, je m'étale un peu en avance, mais je suis tellement contente du choix. Ils auraient même dû jamais exister en fait. Très clairement, ils avaient aucun intérêt. On a une discussion entre Gabriel et le prêtre, donc on attendait un petit peu ce face-à-face, et au final, ce prêtre, je pense qu'on a compris que la voix qu'il entendait, c'était pas la voix de Dieu. Je pense qu'il a un problème de schizophrénie, mais voilà, c'est pas Dieu qui lui dit ça. Et je pense qu'il y a un problème sur l'interlocuteur en face, et Gabriel qui ne va pas accepter la main tendue du prêtre et qui va le tuer, mais Gabriel il fait vraiment de plus en plus peur, hein. À chaque fois, je me dis, ça peut pas être pire, et à chaque fois, il est archi flippant. Enfin, il y a beaucoup de personnages comme ça qui deviennent de plus en plus durs, de plus en plus peut-être cruels, enfin là, à l'instar de Maggie, du coup, dans l'épisode. Mais Gabriel, entre le truc de Dante et tout ça, enfin, lui, ça va plus, hein. Lui, va falloir faire une petite retraite, une petite retraite religieuse, un petit peu, pour se remettre un peu dans le truc. Parce que là, ça va clairement pas. J'ai bien aimé la scène avec Maggie, Negan et Elijah dans le couloir. Maggie qui tend une embuscade, et puis au final, ils sont tous les trois contre un. Alors bon, on sait que le mec, il est super entraîné, tout ça, donc ça va être un petit peu délicat. Negan, un peu
On pourrait presque penser qu'il est en train de s'en aller, puis au final qu'il va faire le petit truc avec le coup de cloche dans la tête qui était très sympa, qui était du digne de Negan, mais sachant qu'il partait par la suite, enfin sachant, moi je savais pas, je pouvais l'imaginer, mais pas dans cet épisode-là en tout cas. Après coup, quand on se dit qu'il va partir à la fin de l'épisode, c'est vrai que c'est assez étonnant qu'il soit pas plus mis en avant dans cet épisode, vraiment le héros qui save the day, enfin qui sauve la situation et tout ça. Là, c'est vrai qu'il a sauvé la vie de Maggie, mais la façon dont c'est fait, c'est pas non plus super mémorable, donc c'est assez étonnant qu'il soit pas tellement mis en avant pour son dernier épisode, enfin son dernier épisode soi-disant, où j'y crois pas du tout, mais la saison est encore très longue, donc je parie sur le fait qu'on le reverra. Il y a son petit côté héroïque pendant quelques secondes, et pas plus que ça, sachant qu'après il va prendre la route tout seul, donc c'est un peu étonnant. Et du coup on a cette espèce de rencontre avec Léa, les membres de son groupe, et puis en face Daryl, qui a son otage, et le truc de Gabriel, là, quand Léa dit oui, Jensen, et puis Gabriel qui répond Call me Gabriel. C'était tellement so expendables, c'était tellement ça faisait tellement un peu mec badass de gros blockbuster, voilà quoi. C'était assez stylé, j'ai bien dit un espèce de Bruce Willis quoi, vraiment c'était assez rigolo. Ça faisait pas non plus sortir d'épisode, mais c'était assez étonnant. Et c'est vrai que j'ai pas vu venir le coup du sniper, enfin si après coup au bout de quelques secondes on comprend le truc, mais au tout début j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que je me disais il y a bien Gabriel dans le coin, donc à quel moment il va sauver la situation, puis après on comprend le truc quoi. Et c'est assez sympa de voir Léa qui est complètement en train de se décomposer, et du coup Daryl qui est en train de... Enfin, lui sa négociation c'est les gars vous vous cassez, enfin nous on récupère l'endroit, on récupère la bouffe, d'ailleurs pourquoi tout le monde ne vient pas s'installer là-bas? Bonne question. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, du coup, oui, je crois qu'il y avait... Les rôdeurs ont détruit les trucs, mais enfin, je pense que l'endroit est récupérable, quoi. Pourquoi ne pas tous aller là-bas? On va faire une autre base, peut-être qu'on verra ça par la suite. Au final, ils récupèrent toute la nourriture, parce que c'est vrai qu'Alexandria, c'est quand même leur maison, et même si c'est le bordel, tout est cramé, tout est explosé, les murs, ça tient plus debout et tout ça, ils sont vachement quand même dans le délire de rester là-bas. Mais oui, ce moment-là, donc négociation, enfin voilà, Daryl veut garder en vie Léa et son groupe, mais à un moment donné, on connaît The Walking Dead, on se dit, les groupes qu'on laisse en vie, les groupes de méchants, ils reviennent à un moment donné, il y a toujours un truc qui va se passer, enfin ils vont revenir, ils ont soit une revanche, soit on a pris quelque chose qu'ils voulaient, enfin il y a toujours une raison qui fait qu'ils vont revenir, forcément. La question se pose pour Maggie, surtout qui a envie de venger tous ceux qui sont morts, parce qu'ils ont quand même buté tout un tas de personnes innocentes, puis en plus, bon, la sœur d'Elijah qui a envie de se venger, et puis Maggie qui a pas non plus envie de laisser ça sans justice, quoi. En fait, elle se prend un petit peu pour la justice, mais en même temps, peut-être que c'est une façon justement de se venger de ses problèmes personnels à travers Elijah et toute sa communauté, tout ça, quoi. Peut-être comme elle s'est pas vengée de Negan, ce qui explique un petit peu aussi la fin de l'épisode. Mais j'aime bien le fait que Maggie soit tournée vers Negan, elle dit Negan, il la regarde comme ça, il fait tu sais ce que j'en pense. On comprend la connexion, on comprend que comme j'avais dit au début de la saison, Maggie se rapproche de plus en plus de Negan. Alors Negan se rapprochait un peu plus de quelqu'un d'humain, et Maggie se rapprochait de plus en plus de Negan en termes de façon de penser. Et là c'est lui, enfin très clairement, ce qu'il en pense, c'est que si il reste en vie, ils vont revenir, et ça va être un problème, etc. Là, les problèmes restent en vie et peuvent revenir sur la communauté, donc autant les éliminer. Et Maggie le comprend très bien, elle est très d'accord avec ça. Et ce qui s'était passé dans le métro en début de saison donnait déjà la tonalité du truc pour faire comprendre qu'elle avait changé, que quand il fallait prendre des décisions difficiles, elle était prête à le faire. Et là, il y a une question de non seulement prendre une décision qui est plutôt rationnelle, enfin après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, ça c'est autre chose dans l'univers de Walking Dead, mais il y a non seulement ça, et puis en plus, il y a la revanche, donc c'est quand même deux facteurs qui sont importants, mais c'est un choix qu'elle n'aurait pas forcément fait avant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas Alden pour lui dire de pas le faire. La seule personne qui va lui dire de pas le faire, ça va être Daryl, sinon Negan et Elijah, Negan, lui en vrai, peu importe ce qu'elle fait, il s'en fout, mais en même temps, lui, il aurait été pour les buter. Et Elijah veut se venger, donc comme ça c'est réglé. Mais Alden aurait dit, bien sûr que non, et tout ça, c'était sa boussole morale, mais justement, on va y revenir un petit peu après. Et du coup, Maggie qui se lève et qui flingue tout le monde, Léa qui s'en sort en vie, mais à quel moment? Juste la façon dont c'est filmé, et la musique, c'est incroyable. Juste ce moment, j'avais des frissons, j'ai fait waouh. En fait, c'est d'une violence, et je me suis dit ça, c'est vraiment un moment The Walking Dead. Ça, c'est une scène The Walking Dead. Ça, c'est une scène dont on se souviendra toujours. Et c'est ça The Walking Dead pour moi. C'est ça qui manquait en fait tout le temps. C'est ces scènes. Et encore, ces épisodes, mais là, c'était vraiment une scène digne de The Walking Dead. C'était le truc où tu disais ouais, il s'est passé quelque chose. C'est un tournant dans la série, c'est un tournant dans la saison. Et ça amorce quelque chose de fou, quoi. Et juste le fait de pas l'avoir vu venir, malgré le fait que oui, elle a cette tête et tout ça, très en colère et tout ça, enfin, mais en même temps,
c'est Maggie, quoi. Enfin, même quand bien même il lui arrivait plein de trucs, il y a quand même un fond de Maggie, au fond, qui est resté, justement, elle en parlait à un moment donné dans la saison de ça, il y a quand même un fond de Maggie qui est resté, au fond, justement, ce qui fait qu'elle a pas tué Negan, d'ailleurs. Et là, on a l'impression que la Maggie d'avant, peu à peu s'estompe, et on a une espèce de Maggie Negan qui, maintenant, est sur le devant de la scène, et c'est très flippant. Et c'est très flippant, surtout quand on voit aussi la fin de l'épisode. Donc, ouais, c'était avec la musique et tout, c'était vraiment dingue. Je me suis fait, ah ouais, cet épisode, que je trouvais bien, hein, l'épisode était bien. D'ailleurs, j'étais très contente qu'on ait fini avec les Reapers. Voilà, pour y revenir, ça fait 3 fois que je le dis, mais je suis très contente qu'on n'ait pas continué avec ça. Et ils auraient jamais dû exister, effectivement. Je pense qu'on aurait pu faire une saison de 16 épisodes, tout simplement. Vu comment les choses vont vite, moi j'étais pas prête, time jump et tout, dès la fin de l'épisode. Je pensais que c'était plutôt un flash forward, en fait. Un flash forward, c'est quand on va en avant dans le temps, on va montrer un truc en avant dans le temps, mais après, logiquement, on revient sur le temps présent. Donc je me suis dit, bon, bah, l'épisode après, on va comprendre et tout ça. Enfin, je vais y revenir. Je vais pas arrêter de dire je vais y revenir parce que j'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de review que j'ai du mal à me situer. J'ai du mal à faire les trucs de façon organisée. Du coup, on a le début d'une Maggie dark et moi, j'aime beaucoup. Moi, j'avais peur qu'elle m'ennuie. Maggie, c'était pas un personnage que je portais dans mon cœur. Que bon, elle était partie. Enfin voilà, elle faisait sa life. Très embêtée par rapport aux comics, mais sinon, bon bah, elle était partie. Là, de la revoir badass et surtout possiblement problématique, ça va être intéressant. Ça, c'est ce qu'on a envie de voir. Le retour d'un personnage, en plus, qui est une mère, qui est censée donner des bonnes valeurs à son fils et tout ça, protectrice et tout ça, qui va aller buter des mecs comme ça, qui sont en train de... Enfin, dans leur dos. Moi, j'ai hâte de voir comment elle va justifier ça à son fils si à un moment donné il l'apprend. Ça va être intéressant. Le contraste est très intéressant. Et justement, on sait que Glenn n'aurait pas du tout accepté que Maggie devienne comme ça. Donc il y a plein de trucs qui passaient dans ma tête à ce moment-là. Et c'est du génie. Franchement, c'était du génie. Cette scène-là était du génie. Elle était incroyable. Léa est encore en vie et Daryl lui dit de partir et tout ça. Moi, j'aimerais bien la revoir au Commonwealth, vraiment en mode très propre sur elle et tout ça, les cheveux, enfin voilà, tout nickel. Et puis elle voit Daryl et puis, je sais pas, elle dit quelque chose. Tiens, Daryl... un truc vraiment une banalité, genre tiens, comment ça va, ça fait longtemps, enfin vu qu'il sera passé quelques temps. De toute façon, le fait qu'elle soit restée en vie fait comprendre qu'on la reverra. Après, ils sont capables de nous faire le coup et qu'on la revoit dans une autre série. Mais bon, ça, bon, j'espère pas. Enfin, autant qu'à faire, autant qu'on finisse là-dedans, quoi. Que les Reapers aient au moins servi à quelque chose, ça serait quand même pas mal. Et donc, on a la fameuse scène où Maggie va découvrir Alden. Au début, on voit un autre zombie et tout ça. J'avoue que je me suis posé la question, le suspense était assez bien fait. Tout en étant en mode... j'étais pas safe complètement pour Alden, hein. Je vais pas dire ouais, j'étais sûre qu'il était encore en vie ou sûre qu'il était complètement mort. Franchement, j'étais vraiment entre les deux. Ils peuvent nous avoir fait les deux coups, franchement. J'étais pas du tout... j'avais pas forcément d'avis sur la question. Alden, qui est mort. Parce que je suis triste... c'est embêtant parce que du coup, moi, j'aimais bien taper dessus, donc forcément, c'est chiant. C'est un peu mon bouc émissaire, donc ouais, il va falloir que j'en trouve un autre. Puis ça fait un autre beau gosse qui n'est plus dans la série. Ça, c'est triste. Non, mais Alden, j'aimais bien taper dessus et du coup, c'était un peu mon running gag. Du coup, mon running gag n'est plus. C'est triste, oui, c'est triste. Enfin, franchement, est-ce que quelqu'un a vraiment eu quelque chose à faire? Enfin, moi, je suis plus embêtée pour l'acteur. Et encore, bon, l'acteur, j'ai l'impression que ça le saoulait depuis 1000 ans d'être sur le plateau, mais d'être en tournage. Moi, ça m'a plus embêté pour l'acteur, parce que ça fait un moment qu'il est là et tout ça, que pour le personnage. Le personnage, bon... Enfin voilà quoi, en plus moi je lui avais prêté plein d'intentions et tout ça, vraiment avec un rôle plus important et tout, pour au final qu'il se passe jamais rien. Bon bah du coup, Alden, écoute, merci d'être passé, c'était sympa. Écoute, c'est pas toi qu'on va se souvenir le plus, très honnêtement. Par contre, c'était intéressant par rapport au développement de Maggie, parce que comme je disais tout à l'heure, c'était un peu sa boussole morale. C'est lui par exemple qui lui avait dit que c'était pas bien quand elle était en train de vouloir tuer des Saviors et tout ça, par rapport pour faire du chantage à Negan. C'est elle qui a laissé mourir un adolescent et tout ça dans le métro, alors que Alden n'était pas d'accord. Enfin voilà, il était toujours un petit peu son Jimmy Cricket sur l'épaule pour lui dire bah ça c'est pas bien, il faut pas faire comme ça. Enfin, il était plutôt du côté du bien. En tout cas, on peut pas lui en vouloir du fait qu'il voulait toujours être dans la bienveillance, dans le bien, quoi. Et le fait qu'il meure, c'est peut-être aussi une façon de dire que le côté gentil, entre guillemets, de Maggie est mort en même temps. Je sais pas, enfin, j'imagine un petit peu ça comme ça. Le fait de l'enterrer aussi, c'est ça, elle enterre son passé, elle enterre son ancienne personnalité, et tout ça, elle l'a fait en même temps qu'elle a tué ses personnages, en fait, ses Reapers. Donc tout ça, c'est un peu... je pense que c'est un moment très important dans la suite... pour la suite de ce personnage. Petite scène avec Negan. Bon, je me suis pas dit qu'il allait essayer de la buter, franchement, non. Mais du coup, oui, le fait qu'il parte... ce que je suis surprise, bah...
Certains comprendront pourquoi non. Et puis d'un autre côté, on est à la 11e saison, donc à la dernière saison. C'est vrai que c'est assez curieux pourquoi vous le faites pas rester jusqu'au bout. Je suppose qu'il va revenir, mais la raison pour laquelle il part et qu'il revienne... Alors après, évidemment, spin-off Negan et tout ça, oui, ça c'est justifiable. Mais il doit revenir dans la saison 11, je veux dire, c'est vraiment dommage d'avoir autant de gros personnages qui soient plus dans la série. On avait un Negan qui portait quand même pas mal... Bon, avec Daryl et Carol, hein, évidemment, et Maggie, mais qui portait pas mal la série, qui est très important et qui est très aimé. C'est un choix tellement bizarre, donc j'ose espérer que la raison pour laquelle il part pendant quelques épisodes, parce que je pars pas du principe qu'il va pas revenir, ça n'est pas possible et ça n'est pas logique. Il y a intérêt qu'il revienne avec des bons arguments, qu'il vienne, je sais pas... moi je voulais le voir Commonwealth, ça c'était un truc que je voulais voir, je me suis dit je veux avoir ce droit, cette possibilité, voilà, donnez-moi cette possibilité. Et le fait qu'il parte, bon, j'étais blasée. Et en même temps, je me dis, bon, c'est un spin-off, c'est cool, mais je veux le revoir quand même dans la saison 11 parce que voilà, c'est la fin là. Je veux dire, mettez tout le. Ouais, c'est Royal Rumble, mettez tout le monde, toutes les stars dans le truc, quoi. Il faut que tout le monde soit là. Mais j'ai bien aimé le fait que Maggie, elle se méfie, qu'elle était à deux doigts de sortir son couteau, et puis lui derrière et tout ça, puis au final, il part, et puis elle a un regard un peu triste, pas énervé, parce qu'elle pourrait se dire, attends, le mec, j'avais envie de le buter, s'il s'éloigne et tout, je pourrais pas le buter après, quoi. Et non, c'est un peu... Il a dit des mots qui ont vraiment résonné en elle, je pense que... Le fait qu'il lui a dit oui, bon bah en fait je suis le prochain quoi. Quand bien même tu peux me promettre que tu ne buteras pas, tu finiras par me buter et j'ai bien vu que là, ce que t'as fait, en plus pendant la scène où il est en train de les buter, il regarde bien tout ce qui se passe et tout ça, il a un regard un peu, pas écœuré ou quoi parce qu'il la juge pas, parce que justement il aurait certainement fait pareil, mais il a peur pour lui-même quoi, il sent que c'est pas bon pour lui et que si elle est capable de faire des choses comme ça et qu'elle est aussi imprévisible, vaut mieux pas qu'il soit dans les parages en tout cas pour l'instant. Donc bon, à voir, je pense qu'on le reverra dans la saison. J'espère pas trop tard. J'espère surtout qu'on suivra ses aventures. Est-ce qu'on va nous faire un épisode spécial Negan? Je ne sais pas. Je préférais qu'on le revoie dans la série qu'après on nous fasse un spin-off. Il nous faut un spin-off. D'ailleurs, j'ai bien aimé parce que quand Maggie, quand il demande oui à Daryl et Gabe et Gabriel quand ils sont autour du feu, quand ils disent ouais, il est où Negan? Elle dit oui, il est parti. Et il y a une espèce de regard en mode... T'es vraiment sûr qu'il est parti ou tu l'as buté comme ça dans le dos comme les autres Ça n'avait pas l'air super confiant. Techniquement, je ferais pas forcément confiance sur ce coup-là. Vraiment, je pense qu'ils se sont dit, elle l'a buté et on n'a pas envie de savoir, en fait. On va pas chercher à comprendre. Donc, possible que dans leur tête à eux, pour eux, le mec est mort. Ça, c'est une possibilité. Dans le regard, c'était très bizarre. Peut-être pas, hein, mais moi, c'est l'interprétation que j'en ai eue. En tout cas, il rentre à Alexandria avec nourriture et tout ça. Et Lydia qui demande, bah, où est Negan et tout ça. Alden n'est pas là, donc, ouais, petit moment de tristesse, mais en même temps, on s'en fout un peu. Enfin, franchement, même eux, ils sont en mode... Même Aaron, il est bon, c'est triste, mais c'était un personnage secondaire, enfin secondaire du secondaire, voilà, c'était cool, on a fait 2-3 scènes ensemble, c'est un peu ça, voilà, c'était Alden, merci. Et donc on a l'arrivée du Commonwealth à Alexandria, voilà, Alexandria, en plus on a une belle vue de Alexandria complètement détruite et tout, avec Lance en train de faire une proposition qui dit bah écoutez, soit vous pouvez venir avec nous, soit on va vous aider à reconstruire Alexandria. Et le time jump est super bien fait avec Maggie qui tout d'un coup a les cheveux courts, et sur le moment j'ai bugué, j'ai fait pourquoi elle a les cheveux courts? Et bon, au bout de quelques secondes, je comprends le time jump avant qu'ils disent quelques mois plus tard. Je fais, ah ouais, ok, gros time jump en fait. Et j'aime bien le fait qu'il. Enfin, c'était super bien fait. Franchement, l'illusion a été parfaite. Et franchement, ce cliffhanger de dingue de Daryl en Stormtrooper du Commonwealth, je l'ai pas vu venir. Déjà, elle est en train de dire oui, le Commonwealth arrive à sa porte et elle dit oui, ça doit pas se ça devrait pas se passer comme ça. Elle dit mais il y a conflit, il y a un truc. Maggie, elle fait une tête vraiment, elle est en mode regard noir et tout, comme dans tout l'épisode. On dit là, elle a vrillé et elle s'est mise à d'autres Commonwealth. Qu'est-ce qui se passe? Elle est méchante avec le Commonwealth, elle les accepte pas. Et eux, pourquoi ils forcent en fait? Pourquoi ils viennent? Déjà, la colline est en train d'être reconstruite. Et pourquoi le Commonwealth insiste autant pour rentrer dans la communauté en fait? C'est ça la question, c'est pourquoi il y a un espèce de rapport de force qu'il devrait pas y avoir. À la limite, ils pourraient peut-être la laisser exister dans son coin. Mais pourquoi ils veulent absolument venir en fait? Ça, c'est la question. Et du coup, cliffhanger avec un time jump comme ça qui s'amorce pour le reste de la saison quoi. Moi, j'étais choquée. Enfin, ouais, ok, d'accord. Donc, très intéressant cet épisode. C'est peut-être toute la fin de l'épisode et masterclass, très clairement, toute la fin de l'épisode est incroyable. Que ce soit à partir du moment où Maggie tue les mecs, bon, la mort d'Alden, on va dire, ok, le départ de Negan et ce cliffhanger. Incroyable, franchement, masterclass complètement. Voilà pour un review de l'épisode 9 de la saison 11 de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!